Il avait l'air d'un camionneur ordinaire, mais il s'avère être un tueur en série. Un corps de jeune fille est retrouvé dans un champ. Toutes les victimes présentent les mêmes morsures et ecchymoses. La police reste inactive, mais le policier Byron et l'agent du FBI Rebecca décident qu'ils iront jusqu'au bout pour attraper le maniaque. Parallèlement, il y a Peter, conducteur, mari, père d'une petite fille, en apparence un parfait homme de famille. Mais la nuit, il prend des filles sur le bord de la route et les étrangle. Sa fille joue dans le champ et entend des cris venant d'un tuyau. Ce n'est pas de l'imagination, il y a bien une prisonnière là-bas. Rebecca joue le rôle de l'appât et suit la piste. Son partenaire Carl est fatigué. Sa famille se brise, mais elle est obsédée. Byron rejoint l'enquête. Les indices mènent à un camionneur aux cheveux clairs et avec un tatouage de foudre. Tout pointe vers Peter. Et maintenant, le pire. Rebecca rencontre ce même homme dans un club. Dans son verre, il y a de la drogue. Elle perd le contrôle. Peter l'emmène. Byron est à la traîne à quelques secondes près. Rebecca est enchaînée dans un sous-sol où se trouve déjà Tracy. Les filles de ses précédentes proies ne sont pas sorties vivantes. Peter joue le rôle du père attentionné, mais la nuit, il est bouché. Grâce à Rebecca, Tracy réussit à s'échapper par le tuyau dans le champ. Peter se précipite à sa recherche, mais la fille parvient à atteindre la maison de la voisine. Le maniaque la retrouve presque, mais la laisse partir. Il force Rebecca à enfiler la robe de sa victime, là-bas, et prévoit de lui injecter un somnifère. Mais elle lui plante un tournevis dans le corps. La fin, une explosion. Byron pénètre dans l'étable juste au moment où Peter se prépare à tuer Rebecca. Une lutte éclate. L'agent respire à peine mais est vivante. Peter est menotté. Sa femme est sous le choc. Sa fille en larmes. Tout ce qu'elle savait sur son père s'effondre en une nuit. Rebecca est à l'hôpital, Tracy est sauvée mais mutilée. Byron rend à la mère le crucifix de sa fille morte. Maintenant elle sait, le monstre paiera pour tout. Une histoire sur le fait que sous le masque du voisin ordinaire peut se cacher un monstre.